sais pas. Elle femme, gars. Elle femme, moi. Je sais pas si elle a des potentiels. C'est dommage, on voit pas beaucoup de visage, mais c'est sympa. C'est exact. Faudrait écrire ton bras aussi. Là, il n'y a deux réponses possibles. Vous devez la donner pour remporter tous les plus grands titres. Test, il n'a pas remporté la LPL. Tu peux aller chercher la bonne réponse. Rouleur, c'est exact. Donc bonjour, je m'appelle Armin et je suis déguisée en Vi de Arcane de la saison 2. Bonjour, je m'appelle Sandra Miller et je suis aussi déguisée en Vi de Arcane de la saison 1, celle-ci. Ouais. Pour le coup, moi, ça m'est venu totalement par hasard. Je suis arrivée dans le cosplay totalement par hasard. C'était au moment du confinement. J'ai toujours aimé beaucoup bricoler et j'ai voulu créer de la fiction à la base par vidéo. Et j'ai commencé par du The Last of Us. Et puis après, j'ai un peu découvert Arcane et là, je suis tombée dans Arcane et maintenant, Vi est là, quoi. Et toi? Moi perso, c'est venu avec mes amis. Je faisais des costumes avec mes amis et vers le Covid, je me suis dit tiens, ça pourrait être sympa de s'y mettre un peu plus sérieusement, de faire des choses un peu plus quali. Et voilà comment je suis tombée dedans. Et puis ensuite, il y a eu Arcane et il y a eu Vi. Une évidence. Perruque surtout AliExpress, personnellement. Après, tout ce qui va être tissu, ça va plus être marché Saint-Pierre. Là, perso, je l'ai vraiment fait avec ce que j'avais chez moi, par manque de temps. Sinon, après, il y a des costumes aussi qu'on peut acheter sur AliExpress, sur Doki Doki, Ubobo. Enfin, moi, personnellement, je préfère Ubobo. Et toi? Toi, il me semble que tu les fais plus main. Effectivement, pour le coup, moi, c'est plus fait main. Alors, bien sûr, la base de la perruque, pour moi, c'est du Amazon. À la base, c'est un bob simple qui est retravaillé par la suite. Et pour tout ce qui est tissu, effectivement, le marché Saint-Pierre ou alors tout ce qui va être magasin de tissu, finalement. Voilà, et ça demande beaucoup de nuits d'insomnie. Mais finalement, comme on dit à chaque fois, ça vaut tellement le coup qu'on ne voit pas le temps passer. Justement, on en parlait juste avant. Ça prend, pour nos personnages, entre 3 et 4 heures de préparation à chaque fois. Ouais, on ne croirait pas, mais finalement, c'est plein de petits détails qui font que le costume va se démarquer et sera beaucoup plus qualitatif. Donc forcément, ça passe avant même la préparation, c'est des heures et des heures d'observation sur le personnage, sous tous les angles, prendre plein de références. Donc voilà, on se lève tôt et on fait un beau costume. Je suis venue hier, je suis là depuis mardi, il n'y a que mercredi que je ne suis pas venue. Et toi? Ouais. Moi personnellement, ça fait 3 jours que je viens d'affilée. C'est super cool, on voit beaucoup de monde tous les jours. Au final, on vient même plus trop pour les stands, mais vraiment pour voir les autres cosplayers. Surtout que cette année, il y a vraiment un stand Arcane, donc de nos personnages. Donc on a rencontré énormément de cosplayers qui faisaient les mêmes costumes que nous. Donc c'était juste trop bien, quoi. Mais bon, encore une fois, voilà, on voit pas le temps passer en fait, parce qu'on aime tellement ça que même si on est fatigué, une fois qu'on arrive sur place, même si on est fatigué, en fait, au final, on se dit ça valait le coup. Oui, exactement. Clairement. Vu le temps que ça prend et aussi le budget que c'est, je pense que pour beaucoup de cosplayers, c'est vraiment seulement une question de passion, parce que la plupart d'entre nous, on gagne pas grand-chose à faire ça. Au final, c'est vraiment seulement un plaisir personnel. Ouais, à côté, ouais, effectivement. J'ai un autre métier que je garde personnel, mais oui, effectivement, c'est pas une activité principale. Même si j'aimerais, c'est pas encore le cas. Moi aussi, c'est pas du tout une activité principale. Je ne gagne absolument rien. Tout sort de ma poche, mais rien ne revient. Donc vraiment, c'est 100% passion et j'ai effectivement un travail à côté. Tu as pensé de l'ambiance, je sais pas si tu t'attendais à ce résultat, si tu t'attendais à ça. Alors moi c'est Yoxcos, je suis cosplayer et mon personnage c'est Jinx d'Arcane
inspiré du jeu League of Legends. Depuis juillet, c'est assez récent, c'est parce que j'ai des amis cosplayers qui m'ont motivé à le faire. La série c'est Arcane, qui est disponible sur Netflix, et c'est par rapport à l'univers de League of Legends. Et le personnage est Jinx du coup de la série Arcane. Je préparais le matin, là j'en étais à entre 2 et 4 heures si je compte make-up, plus tatouage et préparation de la perruque. Les vêtements j'ai acheté sur internet, il y a pas mal de sites, mais je compte refaire les vêtements moi-même. Sinon la wig après c'est de la custom, donc c'est plusieurs perruques qui ont été découpées pour remettre ensemble tout ça. D'accord. Alors je suis en train de cosplayer Jinx d'Arcane. Je dis mon prénom ? Oui. Ah, je m'appelle Luna. et voilà, du coup je suis en cosplay de Jinx d'Arcane. J'ai commencé ce cosplay il y a 1 an et c'est mon tout premier cosplay. Et c'est vrai que grâce à ça j'ai pu faire plein de rencontres. Par exemple, Yoxcos que je connaissais pas il y a 5 jours et on s'est rapprochés de ouf. Comment m'est venue cette passion ? Je dirais que c'est... je sais pas, j'avais toujours rêvé d'incarner mes personnages favoris. Et... voilà, du coup j'ai tenté, j'ai fait d'abord avec la perruque, je me suis en habits normaux, puis... et ensuite j'ai commencé à fabriquer les différentes parties du cosplay et ça me plaît vraiment. Alors pour faire tout ça, j'ai pris à peu près 3-4 mois. Il faut trouver les éléments, par exemple sur Vinted, j'ai acheté un pantalon sur Vinted que j'ai retouché. Ensuite de la mousse pour faire le gros fish bones là. Et pareil les chaussures, faut trouver des lacets roses. J'ai fait avec ce que j'avais dans mon placard et ce que je pouvais trouver sur Vinted ou d'autres sites d'occasion. Bonjour, je suis Céline, je suis habillée en Beetlejuice. C'est un personnage d'un film qui porte le même nom, Beetlejuice. Un personnage qui est mort, qui est plutôt rigolo, sarcastique et fantastique. Voilà. Depuis que je le connais, depuis toute petite en fait. La sortie c'était 89 je crois, donc voilà, j'étais vraiment toute petite quand je l'ai connu. Ça a été assez vite, c'est plutôt sommaire, c'est pas un vrai costume de cosplay. Mais ça fait le taf pour aujourd'hui. Pour le maquillage, on a mis une bonne demi-heure ce matin, avec entraînement avant quand même. Je m'appelle Meiyuen et moi Léna et on est cosplayé en Harley Quinn. Voilà. Donc c'est un personnage assez... elle est très connue, donc c'est quelqu'un qui est assez folle. En fait c'est la femme du Joker et là en l'occurrence on représente celle qui est jouée dans Suicide Squad par Margot Robbie. Qui est donc l'histoire en fait d'Harley Quinn, dans lequel on voit donc tout son développement et tout son côté dans lequel elle va sombrer dans la folie. Depuis qu'on l'a vu, donc depuis qu'il est sorti, je pourrais pas vous dire la date. La même chose que pour le Beetlejuice, hein, c'est plutôt sommaire, on n'a pas pris vraiment beaucoup de temps. C'est surtout le maquillage et ça a duré une trentaine de minutes. Donc Superman hein. Alors moi c'est Jean-Sébastien, je suis déguisé en Jack Sparrow de Pirates des Caraïbes et c'est un personnage complètement décalé que j'adore, c'est le capitaine de bateau qui est plus souvent pied à terre que sur un bateau, tout le temps en train de courir après son bateau et il me fait trop marrer, il est trop amusant, il improvise tout et il finit toujours par réussir ce qu'il veut. Depuis que c'est sorti il y a une quinzaine d'années maintenant. C'est vrai que c'est vraiment génial quoi. C'est pareil, une demi-heure à peu près, le temps de fignoler la perruque, les vêtements, tout. Vraiment en regardant le film, tout simplement en regardant le film, c'est un personnage assez complètement décalé, donc voilà. Tu peux être tout ce que tu veux. J'ai entendu un truc être girly. Tu peux être girly quoi. C'est un super pouvoir.
Dans les comics, ça veut dire qu'il y a une relation avec les enfants. Ah, ok, je sais pas. Dans les comics, ça veut dire qu'il y a une relation. Tu peux devant des gens, tu peux même être girly si tu veux. Là, tu peux être tout ce que tu veux. J'ai entendu. Dans les comics, ça veut dire qu'il y a une relation avec les enfants. Ah, ok, je sais pas. Donc moi je m'appelle Olivia, slonit.exe sur les réseaux et je suis en Yonette de Hearthsteel. C'est un personnage de League of Legends. Dans cet univers, c'est un producteur de musique qui du coup travaille pour un groupe, donc Hearthsteel. Moi je fais du cosplay depuis 2021, ça fait déjà plus de 10 ans que je veux me lancer, mais les moyens n'étaient pas forcément là. Du coup maintenant je les ai et j'ai des amis avec qui je peux faire ça, j'ai voilà, les moyens. Et voilà, c'est cool. La tenue est complètement achetée, mais je l'ai un petit peu retapée parce qu'il y avait des endroits où c'était pas assez grand, etc. Par contre, la perruque, elle est faite 100% par moi-même, c'est-à-dire que j'ai pris une perruque de base et en fait, j'ai vraiment tout crimpé, c'est-à-dire donné de l'épaisseur à la perruque. J'ai coupé tous les cheveux qu'il y avait derrière, je les ai recollés pour donner un effet queue de cheval attachée. Et pareil, la queue de cheval, c'était sur une pince de base et je l'ai mis sur de la mousse et le tout tient avec un bouchon de bouteille. Et le goulot du coup de la bouteille que j'ai fixé sur la perruque. C'est des lentilles, bleu clair. Oui, il y a des boutiques spécialisées. Celles-là, elles sont adaptées à ma vue parce que je suis myope du coup. Et voilà, ça se trouve assez facilement, c'est assez accessible. Bah d'abord, ça vient quand je regardais des animés, que je jouais beaucoup à des jeux vidéo, j'ai été bercée là-dedans. Et de fil en aiguille, bah, j'ai consommé beaucoup de contenu relié aux animés. Et puis, je suis tombée sur le cosplay, je suis tombée notamment sur des personnes qui faisaient des défilés, qui montaient sur des scènes. Et quand j'étais très jeune, j'avais encore 12 ans quand je regardais ce genre de vidéos sur YouTube. J'avais vraiment des étoiles dans les yeux, je me disais un jour ce sera moi. Et bah voilà, avec le temps au final maintenant c'est moi. Oui, j'ai gagné, c'était des petits concours, j'en ai gagné un dans mon lycée quand j'y étais encore. Et j'ai déjà fait des dizaines de défilés cosplay dans des conventions, voilà. Bonjour, je suis Nao et je suis en cosplay de Briard de League of Legends. On ne sait pas exactement, on sait juste qu'elle a été créée artificiellement pour être une arme un peu humaine. Et justement, l'accessoire qu'elle a ici, c'est justement pour l'empêcher de déchaîner toute sa puissance. Ça va faire 1 an que je commence petit à petit, j'essaye de faire de mon mieux. J'ai tout acheté directement déjà fait. Par contre, celui-là, je l'ai fait moi-même. Je l'ai fait en impression 3D. J'en ai eu pour à peu près 90 heures. Et pour la peinture, je dois être aussi à une bonne dizaine d'heures. La tenue, je l'ai achetée déjà faite. Je me surnomme Debadji et je suis en Anya Forger de Spy Family. Alors c'est une petite fille de 8 ans qui a des pouvoirs de télépathie et qui vit avec son père espion et sa mère tueuse à gages. Oh, le cosplay, je l'ai depuis très longtemps. Ça fait pas depuis longtemps que je le fais. Ça fait depuis 2 conventions seulement. Mais j'ai la passion du cosplay depuis que je suis enfant. Là, sur ce cosplay-là, c'est assez rapide. Hein, c'est 10 minutes et le maquillage, on est à peu près sur une petite demi-heure. Ouais, là, il y a des lentilles. Là, c'est des lentilles vertes. Alors, celles-ci ont été trouvées sur Amazon, mais je conseille de les prendre quand même chez des opticiens où c'est des lentilles de meilleure qualité. C'est un coup de main à prendre, mais ça reste assez simple à mettre. La première fois, c'est toujours un peu plus compliqué, mais à fur et à mesure, ça vient tout seul. À la base, ça vient vraiment juste d'une blague où une amie à moi s'est déguisée en Yor, donc la mère de Anya. Et pour la blague, j'ai décidé de venir en sa fille et depuis, c'est resté quoi. Plutôt 2 fois qu'une. J'ai pas arrêté, j'ai plus pris de photos que regarder les stands.